السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Nous allons continuer, Inch'Allah Ta'ala, dans Kitab al-Nikah de Sharh Umdat al-Fiqh d'Ibn Qudam al-Maqdisi, rahimahullah, expliqué par l'Ustad al-Docteur Abdullah ibn Abdul Aziz al-Jibrin, qui est professeur de l'éducation, plutôt professeur à la faculté d'éducation de l'éducation à l'université de Malik Saoud, à Riyad, et anciennement professeur dans la faculté des professeurs à Riyad également. Et je rappelle que ce sharh a été recommandé par le Mufti, le Cheikh Abdul Aziz ibn Abdullah al-Sheikh, Hafidahullah Ta'ala, ou plutôt préfacé, naam. Il a été lu et préfacé par le Mufti. Donc nous sommes arrivés dans un fasl, dans un chapitre où l'auteur, rahimahullah, va traiter tout ce qui concerne la séparation entre les époux avant consommation. Tout ce qui découle de la séparation entre époux, la séparation des époux avant consommation. Avant consommation. Alors, قال المصنف: وكل فرقة جاءت من المرأة، أي كانت هي السبب فيها، وكانت هذه الفرقة قبل الدخول كإسلامها وهو كافر، أو ارتدادها، أو إرضائها لمن يحرمها على زوجها، كأن ترضع زوجته الصغيرة، أو ارتضائها وهي صغيرة رضاعا يحرمها على زوجها، كأن ترضع من زوجته أو من أخته ونحو ذلك، أو فسخ لعيبها، أو فسخ لعيبه، أو إعساره، أو من أجل عتقها وزوجها عبد فاختارت الفسخ، فإن الفسخ بهذه الأشياء كلها يسقط به مهرها، ولا يجب لها متعة، لأنها قد فوتت على الزوج عوض الصداق وهو استمتاعه بها، فسقط البدل كله، كالبائع يتلف المبيع
قبل تسليمه. نعم. Donc l'auteur, rahimahullah, nous dit, si les époux se séparent après contrat de mariage et avant consommation, pour une raison venant de la femme, pour une raison causée par la femme, comme par exemple le fait qu'elle embrasse l'islam et que lui reste kafir. Donc c'est elle qui a changé la mise. C'est elle qui a embrassé l'islam. D'accord? C'est elle qui a embrassé l'islam. Et donc c'est par sa cause à elle qu'ils se séparent. Ou encore, parce qu'elle a apostasié. Et du coup, ils doivent se séparer également. Encore une fois, c'est à cause d'elle. Attention, quand on dit à cause d'elle, on ne veut pas dire qu'elle est blâmable. On veut dire que la séparation a été causée par un geste venant de sa part à elle. Récapitulons. La séparation des époux peut être causée par une chose venant de lui ou venant d'elle. Pour l'instant, l'auteur nous parle des causes de séparation venant de la femme. Venant de la femme. Comme le fait qu'elle ait embrassé l'islam. Et donc, elle doit se séparer de lui qui est kafir. Ou encore le fait qu'elle apostasie et que lui est musulman. Alors, il doit se séparer d'elle, parce qu'elle est kafir. Et c'est elle qui a apostasie. Ou encore le fait qu'elle ait allaité une personne interdite, qu'elle ait allaité une personne, une femme interdite à son mari. Interdite à son mari. Il y a un exemple. Imaginons que le mari a une petite sœur, toute petite. D'accord? Et que l'épouse a du lait. Et qu'elle est partie allaiter la petite sœur de son mari. Autant de fois que pour que cette belle-sœur, qui est la petite sœur du mari, devienne en fait sa fille de lait. Et du coup, cette épouse devient haram pour son mari. Il se sépare automatiquement. Ici, de qui vient la cause de la séparation? De l'épouse. Parce que c'est elle qui est partie allaiter sa belle-sœur, qui est toute petite. D'accord? Etc. parmi les raisons de séparation qui viennent de l'épouse. Qui viennent de l'épouse. D'autres exemples encore. Comme le fait que cette épouse ait caché un défaut en elle, le mari le découvre par après, il annule l'acte de mariage. De qui vient la cause de séparation? Elle vient d'elle. Parce qu'elle a caché le défaut. Non. Autre chose. Elle découvre un défaut chez le mari, qu'elle n'accepte pas. Elle demande l'annulation du mariage. Dans ce cas-ci aussi, c'est considéré, la raison de la séparation est considérée comme venant d'elle, parce que c'est elle qui a demandé l'annulation. Un autre exemple, comme le fait qu'elle découvre que son mari, il est pauvre, et il n'est pas capable de s'occuper d'elle, et de subvenir à ses besoins. Elle demande l'annulation du mariage, pareil. Ou encore, le fait qu'ils étaient tous les deux esclaves, tous les deux servants, elle a été affranchie, donc elle est devenue libre. Elle a donc le choix de rester ou pas avec son mari qui lui est encore servant, et elle choisit de se séparer de lui. Le changement vient d'elle, c'est elle qui a décidé de se séparer de lui. Dans tous ces cas-là, où la séparation est causée par un choix venant de l'épouse, eh bien, elle est privée de sa dot. Elle est privée de sa dot. S'il lui a déjà donné la dot, alors
elle doit lui rendre, et s'il ne lui a pas encore donné, il ne doit plus lui donner. Je rappelle que tous ces cas de figure, avec cette dot à laquelle elle n'a plus droit, ça c'est dans le cas d'une séparation, pour une raison venant d'elle, le tout avant consommation de mariage. Le tout avant consommation de mariage. Non. Pourquoi? Car, finalement, le mari n'a pas obtenu ce en échange de quoi il a donné ou il allait donner la dot, à savoir la jouissance de cette femme, à savoir la consommation du mariage. De la même manière que le vendeur d'un produit le propose à un client, finalement, au moment de la transaction, il perd le produit. Il se le fait voler ou il ne le trouve plus. Il ne peut plus offrir le produit au client. Il n'a donc plus droit à l'argent que le client allait lui donner en échange. Tout ça, en islam, dans la législation islamique, ça fait partie du même chapitre qui est celui del mu'amalat, des transactions entre personnes. Et le contrat de mariage, avec tout ce qu'il contient comme dot, etc., fait partie du grand chapitre des transactions mutuelles. On ne veut pas dire par là que l'homme achète la femme ou paye pour consommer le mariage avec elle. C'est pas un achat, mais ça fait partie des transactions mutuelles entre personnes en islam. Et l'auteur a donné l'exemple du produit à vendre qui n'est finalement plus disponible, juste pour faciliter la compréhension de la chose. ثم قال المصنف وإن جاءت الفرقة قبل الدخول من الزوج كطلاقه وخلعه وإسلامه وارتداده ونحو ذلك تنصف مهرها بينهما لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. Donc on a dit, la séparation, elle peut être due à l'épouse, et à présent, l'auteur nous dit, mais elle peut également être due à l'époux, au mari. Comme le fait qu'il décide subitement de divorcer, par son propre chef, il n'y a pas de raison particulière à reprocher à l'épouse, c'est juste que lui a décidé de divorcer. D'accord? Ou bien, il a décidé, donc, d'annuler le contrat de mariage, ou encore, il a apostasié, donc la séparation obligatoire, et du coup, c'est dû à lui, parce que c'est lui qui a apostasié, etc. Dans tous ces cas-là, même s'ils n'ont pas encore consommé le mariage, dès lors où le contrat de mariage a été fait, puis ensuite, que c'est du mari que la séparation est venue, alors, il se doit tout de même de lui donner la moitié de la dot. La moitié de la dot. Et allez, maintenant, ils se marient, ils ont fait le contrat de mariage. Alors, ils ont prononcé le mariage, ils n'ont pas encore consommé, juste après il dit, oh, moi j'ai décidé de divorcer, je te divorce. Même s'il n'a pas consommé le mariage, il doit lui donner la moitié de la dot promise. Il doit lui donner la moitié de la dot promise. Donc s'il lui a déjà donné toute la dot, et qu'il a divorcé avant consommation, elle doit lui rendre la moitié. Et s'il ne lui avait pas encore donné, il doit lui donner la moitié. Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Al-Baqarah, verset 237, qui a pour sens, si vous divorcez d'avec elles, sans les avoir touchées, c'est-à-dire sans avoir eu de rapport, mais après fixation de leur mahar, de leur dot, alors versez-leur la moitié de ce que vous avez fixé, à moins qu'elles ne s'en désistent. À moins
qu'elle ne s'en désiste. Non. Donc, si la séparation, après le contrat de mariage et avant la consommation, vient de la part de l'homme, il doit quand même lui donner la moitié. Si elle vient de la part de la femme, elle a droit à rien. Elle a droit à rien. Non. Donc imaginons qu'il y a 1000 euros de dot fixés. Directement après la prononciation du mariage, il y a séparation à cause d'une chose qui vient de la femme. Elle a droit à 0. Si la séparation vient de la part de l'homme, elle a droit à 500 euros. Elle a droit à 500 euros. Et parfois, il y a beaucoup d'ignorance dans ce domaine. Il se marie, il lui donne sa dot, il lui donne ses 1000 euros, puis ensuite il y a une dispute entre eux ou entre familles. Il n'y a pas encore eu de mariage, il n'y a pas encore eu de fête, il n'y a pas encore eu de consommation. Qu'est-ce qui se passe? Non, imaginons qu'il y a eu un défaut caché par la femme ou par la famille, etc. Hein, c'est un exemple. Dans ce cas-là, le mari a décidé d'annuler le mariage, et elle, islamiquement parlant, elle doit lui rendre les 1000 euros. Qu'est-ce qui se passe? La famille de la fille décide de ne pas rendre. On ne vous rendra pas les 1000 euros. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire, etc., etc. On vous a donné notre fille, patati, patata. Alors qu'ils ne se sont pas isolés. Et qu'il n'y a pas eu de consommation. Islamique. Et que la raison de la séparation vient de la part de la femme. Dans ce cas-là, elle doit lui rendre la totalité de sa dot. Par contre, si la séparation vient de la part de l'homme, celui qui a décidé subitement, sans raison particulière de divorcer, etc., il doit lui donner 500 euros, même s'ils ne se sont pas isolés, et même s'ils n'ont pas consommé, il doit lui donner 500 euros. Et certains hommes disent, non, 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 je ne te donne rien du tout, on n'a rien fait. On n'a pas cohabité, on n'a pas consommé, alors je te donne rien du tout. Et ça aussi, c'est de l'injustice. Parce qu'en islam, il doit lui donner 500 euros. La moitié. Car Allah lui a ordonné dans Surat Al-Baqarah, verset 237, qui a pour sens, je répète, si vous divorcez d'avec elle, sans les avoir touchés, mais après fixation de leur dot, versez-leur alors la moitié de ce que vous avez fixé, à moins qu'elles ne s'en désistent. Donc attention, n'oubliez pas cela, et informez votre entourage de cela, car il y a beaucoup d'ignorance dans ce sujet. نعم. ثم قال المصنف إلا أن يعفو لها عن نصفه أو تعفو هي عن حقها وهي رشيدة فيكمل الصداق للآخر فإن عفت هي عن نصفها وكانت قد استلمت الصداقة ردت إليه الصداقة كاملا وإن كانت لم تستلم منه شيئا فلا شيء لها وإذا عفى هو عن نصف الصداق أعطاها الصداقة كاملا وإن كان قد أعطاها نصفه كمل لها نصفه الباقي وذلك للآية السابقة. نعم. Donc comme on a dit juste avant dans le verset, à moins qu'elle ne s'en désiste. À moins qu'elle ne s'en désiste. Donc on a vu que il y a des cas de figure où la femme a droit à la moitié, tout de même, et on a vu qu'il y avait des cas de figure où elle a droit à rien, et où le mari a le droit de récupérer la totalité de sa dot. D'accord? Cela dépend de la raison de la séparation. De qui elle vient? De qui vient la raison de la séparation? Si elle vient de la femme, elle garde 0 et lui récupère tout. Si elle vient de l'homme, elle garde 50% et lui récupère 50%. D'accord? Sauf, comme il dit dans le verset, sauf si l'un ou l'autre abandonne sa part. Sauf si l'un ou l'autre abandonne sa part. Et c'est pour ça que l'auteur ici nous dit, si le mari
décide d'abandonner 50%, comme on a dit. Dans ce cas où l'un ou l'autre doit rendre à l'autre, si la femme, elle avait reçu la totalité de la dot, 1000 euros, et que finalement elle a droit qu'à 50%, elle doit lui rendre 500 euros. Elle doit lui rendre 500 euros. Et si elle a envie, et si elle préfère, elle peut également lui rendre les 1000 euros. Non. Pareil dans l'autre sens. Si le mari n'avait pas encore donné la dot, et que finalement elle a droit à 50%, il doit lui donner les 50%. Non. Et s'il veut, pour avoir conscience tranquille, lui donner tout de même les 1000 euros, il peut également lui donner les 1000 euros. D'accord? Donc la charia a établi des droits et des devoirs à l'un et à l'autre, mais si l'un ou l'autre a envie de faire plus que son devoir pour avoir la conscience tranquille, il n'y a aucun mal en cela. Comme Allah a dit dans le verset, à moins qu'elle ne s'en désiste. Et pareil pour lui, à moins qu'il ne s'en désiste également. Comme nous l'explique l'auteur ici, rahimahullah. طيب. قال المصنف: وإن جاءت الفرقة من أجنبي، أي إذا تسبب شخص غير الزوجين في حصول الفرقة بينهما قبل الدخول، كأن ترضع أخته أو زوجته التي دخل بها زوجة له صغيرة، فعلى الزوج نصف المهر يدفعه للزوجة لفراقه لها قبل الدخول، ويرجع الزوج به يعني بالمهر بهذا النصف على من فرق بينهما، فيغرم له ما دفعه وهو نصف صداق الزوجة، لأنه هو الذي تسبب في وجوب ذلك عليه مع تفريقه بينه وبين أخته، مع تفريقه بينه وبين زوجته. Donc, on a dit que la séparation, elle peut être due à la femme, à l'épouse, elle peut également être due à l'époux, mais cela peut également être dû à une personne extérieure au couple. La séparation peut s'imposer pour une raison venant de l'extérieur du couple. Exemple, si par exemple l'épouse allait, si par exemple, maintenant, la petite sœur, ou la jeune épouse du mari vient chez cette nouvelle épouse, ou vient chez l'épouse en question, et elle tète auprès d'elle. C'est pas l'épouse qui est partie l'allaiter volontairement, etc. Mais plutôt, ce sont des personnes, mais plutôt c'est l'autre personne qui est venue et qui a causé cette interdiction de relation. Et parce que lorsque la petite sœur du mari est venue téter auprès de l'épouse, ou bien si la famille du mari a fait téter de force la petite sœur de ce mari auprès de sa femme, cela les rend interdits. Et donc séparation oblige. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour la dot? Il se passe que le mari doit obligatoirement, après cette séparation, laisser 50% de dot à sa femme, récupérer 50% et réclamer les 50% qu'il a donné, qu'il a perdu, qu'il a abandonné à sa femme. Il doit les réclamer au responsable de l'enfant qui a tété auprès de sa femme. Et les proches qui ont forcé son épouse à allaiter sa petite sœur, c'est auprès d'eux qu'il réclame la moitié de la dot
qu'il a dû abandonner auprès de son épouse en se séparant obligatoirement d'elle. Non. Car ce sont eux qui ont causé cette perte qu'il a subie. Cette perte de dot et d'épouse qu'il a subie. Non. ثم قال المصنف ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين كأن يكون الصداق أرضا معينة يملكها الزوج أو ذهبا اشتراه الزوج أو أغناما يملكها الزوج ونحو ذلك وكان لا يزال باقيا في ملكه أو سلمه للزوجة وهو موجود لديها ولم تتغير قيمته فإنه يقسم بينهما نصفين للآية السابقة وهذا لا خلاف فيه وهذا لا خلاف فيه. Donc, maintenant l'auteur va nous expliquer comment diviser la dot en deux. Comment diviser la dot en deux. Donc, je sais que les cours de fiqh parfois peuvent être un peu techniques et un peu difficiles à suivre parce que ça demande de la réflexion, de la concentration. Mais sachez que le plus dur, c'est le début. Et qu'il faut faire un effort pour suivre, voire réécouter, voire noter, pour essayer de comprendre. Et n'oubliez pas, Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin. Celui pour qui Allah veut le bien, il lui donne la compréhension de la religion. C'est pas juste, t'as une petite difficulté de compréhension, hop, tu quittes le cours, ou t'écoutes plus, ou tu laisses tomber, ou tu n'assistes plus. Parce que ça, c'est un échec. Tu baisses les bras directement, alors qu'Allah Azza wa Jal t'offre une opportunité pour te mettre parmi ses préférés. Ne baisse pas les bras, patiente. On ne peut pas comprendre la religion d'Allah comme ça, du premier coup, dès la première assise, dès la première fois qu'on entend parler d'un sujet. Mais on se force, on essaye, on réécoute, on répète, on révise avec quelqu'un peut-être qui a mieux compris que nous, on note, on questionne. Et ta vie, c'est ça. Ta vie, c'est l'adoration d'Allah. Et tu ne peux pas l'adorer, ni en ta personne, ni en conseillant les autres, sans ce ilm, sans cette science. C'est indispensable, c'est vital pour toi. Donc patiente. Et je dis cela car parfois je vois que dès que ça devient un peu complexe, il y a beaucoup de personnes qui quittent le cours. C'est une recommandation que je donne à tout un chacun. Celui qui ne persévère pas, il n'ira pas loin. Et il n'évoluera pas. Parce qu'à chaque fois qu'il arrivera à la limite de son niveau, et où il faudra qu'il repousse ses limites, il va directement abandonner et laisser tomber. Et donc il ne va jamais évoluer. Il va rester sur ses acquis. Et dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, il sera toujours au même niveau. Et c'est pas comme ça l'ilm. L'ilm, tu dois te forcer un petit peu. Des fois, il y a des portes qui sont un peu difficiles à ouvrir, mais si tu insistes, Allah il te facilite. Il voit que tu es sincère, il voit que tu es volontaire, il t'ouvre la porte. Et ainsi de suite. Allez, on revient. L'auteur, rahmahullah, nous explique à présent comment diviser la dot en deux. Alors, imaginons que cette dot a une valeur fixe, toujours présente. A une valeur fixe, toujours présente. C'est une dot palpable, bien précise, dont la valeur est toujours la même. D'accord? Comme par exemple, un terrain. Imaginons que le mari possédait un terrain, un bout de terre qu'il a donné en dot à la femme. Ou par exemple, une quantité d'or. Ou par exemple, un troupeau, avec un nombre de bêtes bien précis. Et que tous ces biens-là sont encore là, présents, entiers, dans leur totalité, avec la même valeur. À ce moment-là, il suffit de couper en deux. Il suffit de couper en deux. Car leur valeur et leur quantité n'a pas changé. Et ça, c'est sans divergence. Deuxième cas de figure. وإن زادت زيادة منفصلة
كغنم ولدت فالزيادة لها لأنها نماء ملكها، لأن المرأة تملك صداقا معينا من حين العقد، والغنم بينهما نصفين للآية السابقة. وإن زادت الغنم التي هي صداق معين للزوجة زيادة متصلة، مثل أن سمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدا، أي تدفع نصف هذه الأغنام للزوج وهي بزيادتها المتصلة، وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد، لأنها إن دفعت له نصفها بزيادته فقد أخذ حقه وزيادة، لأن زيادتها ملك لها كما سبق في المسألة الماضية، وإن دفعت له نصف قيمتها يوم العقد فقد دفعت له حقه دون زيادة. Alors, parfois, la valeur de la dot, elle va augmenter ou diminuer. La quantité de la dot peut augmenter ou diminuer parfois. Exemple. Imaginons qu'il lui a donné en dot un troupeau de moutons et que entre deux, une brebis a mis bas. Donc il y a des agneaux, il y a des nouveaux agneaux, il y a des nouvelles bêtes. Donc le troupeau a grandi. D'accord? Donc la valeur de la dot actuelle et sa quantité, elle n'est plus la même qu'au moment du contrat de mariage. Elle n'est plus la même qu'au moment du contrat de mariage. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le surplus qu'il y a eu entre deux revient à l'épouse et non pas à l'époux. Imaginons qu'il lui a donné 10 moutons et que entre deux, elle doit lui rendre 50%, mais qu'entre deux, il y a eu par exemple 4 naissances, 4 agneaux. Donc de 10, ils sont devenus 14. Elle doit lui donner combien de moutons? Elle doit lui rendre combien de moutons? Elle doit lui en rendre 5. Pourquoi? Parce qu'il lui en a donné 10 au départ. Et la moitié des 10, c'est 5. Et ce qui a été généré parmi l'augmentation dans le troupeau revient, il y a le bénéfice ou bien l'augmentation, elle appartient à celui qui détenait le troupeau au moment de la naissance, c'est-à-dire la femme. Lui, eux, ils ont fait le contrat de mariage. Il lui a donné les 10 moutons. Les 10 moutons appartiennent à la femme. Et entre deux, il y a eu donc les 4 naissances, jusqu'au moment où ils se sont séparés et où elle a dû lui rendre 50%. Elle lui rend 50% des 10 et non pas des 14. Parce que les 4 nouveaux sont nés alors que le troupeau lui appartenait à elle et non pas à lui. Donc elle lui rend 5 moutons et elle garde les 5 plus les 4 nouveaux. Donc elle lui donne 5, elle lui rend 5 et elle en garde 9. Elle lui rend 5, elle en garde 9. Ça, c'est dans le cas où l'augmentation de la quantité de la dot n'est pas liée directement à la dot. C'est-à-dire on peut les séparer. C'est-à-dire que l'agneau, quand il est né, il n'est pas collé à sa mère. Ça y est, c'est détaché d'elle. L'agneau, quand il est sorti du ventre de la brebis, il s'est détaché d'elle. Il ne fait plus partie d'elle. Donc l'augmentation, elle est en nombre et non pas en poids. Elle est en nombre et non pas en poids. Et dans ce cas-là, donc, comme on a dit, le surplus qu'il y a eu est gardé par la femme. Il est gardé par la femme. Donc vous voyez comment l'islam a donné des droits à la femme qui n'existaient pas avant l'islam. Maintenant, dans le cas où l'augmentation de la dot, elle est collée à celle-ci. Elle ne s'en sépare pas. Comme par exemple, une prise de poids. Comme par exemple la prise de poids des bêtes. Il lui a donné, imaginons qu'il lui a donné
en dot un troupeau de 10 moutons, tout maigre. Entre deux, les moutons ont grossi. Ils ont pris du poids. Ils sont meilleurs. D'accord? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, elle a le choix. Soit elle coupe encore le troupeau en deux comme au départ, soit elle prend en compte la prise de poids et elle lui rend un peu plus que ce qu'il lui a donné. Comme ça, dans tous les cas, il récupère au moins un vol. Non, je me suis trompé. Soit elle coupe en deux directement, malgré la prise de poids, soit elle garde un peu plus de la moitié, car la prise de poids lui appartient également. C'est un peu comme le nombre, en fait. D'accord? Sauf que là, elle a le choix, là. Elle a le choix entre les deux. Bon, bien sûr, tous ces cas de figure-là n'existent pas vraiment à notre époque et n'existent pas chez nous, de toute manière. Mais bon, min bab al-ilm, juste pour savoir, en fait. Nous, c'est plus de l'argent, des choses comme ça. On va aller directement à ce qui nous concerne plus, nous. قال المصنف وإن تلفت فله نصف قيمتها يوم العقد لأنها تلفت وهي مملوكة لها وقد استحق الزوج نصفها بسبب الطلاق قبل الدخول وقد تعذر رد عينها لتلفها فلزمها أن تدفع له نصف قيمتها وقت ملكها لها وهو يوم العقد. Donc imaginons que l'épouse doit rendre 50% de la dot, mais elle a perdu la dot. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit lui trouver la valeur de 50% de la dot qu'il lui a donnée et de lui rendre. Pourquoi? Parce que c'est son haqq à lui. Que ce soit une somme d'argent, que ce soit la valeur en argent de ce qu'elle a perdu, que ce soit une partie du troupeau de mouton ou autre. Elle doit lui retrouver et lui donner. C'est son haqq. Parfois, il y a des familles qui disent « Ouais, mais on a perdu la dot, ben c'est tout khlas, tant pis. » Non. Il a droit, c'est 50%. Si vous les avez plus, vous les avez perdus, ou vous les avez utilisés, vous lui trouvez la même somme et vous lui rendez. Non. طيب. قال المصنف on va s'arrêter ici Inch'Allah Ta'ala pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal bi'idhnillah, et on reprendra bi'idhnillah la semaine prochaine. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.